Guillaume, bonjour. Bonjour David. Sans vote du budget, la défense perd 6,7 milliards d'euros dès 2026. Je ferme les guillemets. C'est ce qu'a déclaré hier Sébastien Lecornu dans une allocution solennelle sur le perron de Matignon. Est-ce uniquement parce qu'il fut ministre des Armées que le Premier ministre brandit cet argument ? Non, c'est tout simplement qu'il a besoin de dramatiser. Après qu'il se soit trouvé qu'un seul député ce week-end pour voter la partie recette, on voit mal en effet comment, à l'arrivée, le budget pourrait être voté. Mais depuis un an maintenant qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, on a fini par s'habituer à tous les arcanes de la procédure parlementaire. Et là, tout le monde semble se préparer à ce qu'on appelle une loi spéciale qui permet de reconduire les crédits de l'année passée. Alors souvenez-vous, il y a un an sous Barnier, on y disait « pas de budget voté, c'est l'apocalypse ». Elisabeth Borne prétendait même que les cartes vitales ne marcheraient plus au 1er janvier. Eh bien aujourd'hui, c'est l'inverse. Pas de budget voté, c'est pas grave, entend-on. Une loi spéciale est non seulement inéluctable, mais n'aura rien de dramatique. Et si ce n'est pas dramatique, eh bien pourquoi s'échiner à faire voter à tout prix un budget ? Eh bien, c'est contre ce fatalisme que Sébastien Lecornu veut réagir. Et quoi de mieux pour provoquer un sursaut que d'invoquer l'effort de défense, surtout dans le contexte actuel de menaces, qu'elles soient russes ou liées au terrorisme. 6,7 milliards d'euros, le chiffre cité par Sébastien Lecornu, c'est tout simplement la rallonge décidée par Emmanuel Macron par rapport à la loi de programmation militaire. Donc l'avertissement est simple, pas de budget, pas de rallonge. Alors, le vote annoncé pour lundi prochain à l'Assemblée sur l'effort de défense permettra-t-il de lever cet obstacle ? Non, pas encore. Sébastien Lecornu a bien annoncé un débat lundi, alors qu'il aura lieu en fait peut-être plutôt mercredi, suivi d'un vote sur la stratégie de défense nationale et les moyens supplémentaires et les efforts industriels engagés. Mais dans ce vote, il sera uniquement question de principe, pas de crédit. Les moyens concrets, sonnants et trébuchants, ils relèvent exclusivement du budget. Mais on voit bien quelle est l'idée du Premier ministre. Créer une pression politique et presque morale, notamment sur la droite, voire le RN, pour leur dire: puisque nous sommes tous d'accord pour dire qu'un effort de défense supplémentaire est nécessaire pour nous protéger des menaces, si vous ne votez pas le budget, vous serez en contradiction avec vous-même, vous serez responsable de cette absence d'effort. Vous voyez, il y a quand même une grande part de culpabilisation dans la stratégie du Premier ministre. Et jeudi, Emmanuel Macron va annoncer le retour d'un service militaire volontaire. Est-ce la deuxième lame de cette stratégie ? Alors il y a quand même avant tout une coïncidence chronologique, puisque du service national universel dont il parlait dès sa campagne de 2017 à ce service militaire volontaire, il y a eu de la part du président une longue maturation, une très longue réflexion et, il faut le dire, beaucoup d'hésitation aussi. Mais oui, cela participe de la même dramatisation, diront les uns, de cette même volonté de prise de conscience, diront les autres, qu'un effort substantiel de défense est nécessaire. Toute la difficulté est que cette prise de conscience ne soit pas émoussée par la perte de crédit de la parole présidentielle. Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Vous avez fait votre service national, Guillaume ? Oui. Dans quelle arme ? Au 16e groupe de chasseurs, à Sarrebourg. Chasseur d'infos, chasseur de scoop, il est devenu ensuite Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. À demain, Guillaume.